Bonjour ou bonsoir en fonction de votre position géographique. Je me permets ce matin ou bien ce soir de vous transmettre mes chaleureuses salutations et surtout que Dieu vous bénisse. Voilà, ce matin j'ai à cœur de vous rendre un témoignage, de vous parler de mon histoire, de vous parler de ma vie et de vous parler de mes expériences également avec Dieu. Bien sûr qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Ça, je le respecte. Mais moi, j'aimerais parler un peu de ce que je connais, de mon expérience et de mon parcours également avec Dieu. Il faut déjà savoir une chose, c'est que le bonheur n'a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour être heureux, à tout âge on peut être heureux. J'aimerais donc vous parler ce matin d'un témoignage concernant mon fils. Je suis une personne de 46 ans et j'ai mon premier fils, il a 17 ans. C'est quelqu'un qui est passionné par le foot. C'est un joueur de football. Il a résumé, il a construit toute sa vie, bien il a en train de construire toute sa vie au travers du foot et du sport. Et c'est un garçon également intelligent parce qu'il travaille bien à l'école, il n'a jamais repris. Voilà, là c'était un contrat avec lui. Je te soutiens dans ton sport. Et également, de l'autre côté, tu me garantis de réussir ton parcours scolaire. Donc jusque-là, le contrat est respecté, gloire soit rendue à Dieu. Alors je vais parler de son histoire qui s'est passée récemment. Et ensuite, je reviendrai en arrière pour vous parler un peu du parcours, de tout ce que Dieu a fait pour lui, de tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors restez accrochés et écoutez ce témoignage qui pourra certainement vous faire du bien. Et vous encourager également. Alors, il y a de ça quelques mois, j'étais au Cameroun. Je suis revenu du Cameroun. Je suis allé dans une conférence en France. Et pendant la conférence, on m'appelle pour me dire que ton fils est tombé évanoui. Alors j'étais un peu dans l'embarras. Je rentre ou bien je reste encore à la conférence. Bon, je suis resté. Mais je vous dirai les raisons pour lesquelles je suis resté. Alors il est allé aux urgences et les urgences ont déclaré que absolument il n'avait rien. Et je suis revenu et en décembre passé, je suis allé en Allemagne pour une invitation d'un collègue dans une église. Et après ça, je suis allé encore dans une autre ville à Dortmund. Et de là, dans mon séjour, on m'appelle un soir pour me faire comprendre qu'il a mal à la poitrine et il a des douleurs atroces et il a du mal à digérer ou bien à dormir. Alors le lendemain, il va aux urgences et pendant les examens médicaux, on trouve qu'il a une infection au niveau du cœur, qu'il est atteint d'une cardiomyopathie hypophyte, un truc comme ça. Alors, il faut savoir que c'est une maladie dangereuse, c'est une maladie grave. Et à l'écoute de cette annonce, on se pose la question, mais pourquoi moi? Pourquoi lui? Qu'avions-nous fait pour mériter ce coup dur, ce coup de la vie? Alors, si bouleversé et si inquiet quand même, je suis revenu et j'ai trouvé un garçon un peu abattu, très abattu par la nouvelle parce qu'il devait arrêter le sport. Il devait arrêter le sport et ça tombait au mauvais moment. Il faut savoir que lorsqu'on annonce la nouvelle, il a un test à faire dans un club encore beaucoup plus haut la semaine qui devait suivre. La semaine qui devait suivre. Et il faut savoir que l'année passée, il a changé de club. Et je vous dirai même pourquoi il a changé de club. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il change de club? Il était dans un club un peu inférieur, un peu trop bas. Il allait faire un test dans un club encore beaucoup plus haut, de 3e division belge. Et là, il a été pris et il a été nommé vice-capitaine. Ses performances parlaient en sa faveur. Les clubs s'intéressaient à lui. Il y a 2 clubs qui se sont intéressés à lui. Un de première division et un de 2e division. Alors lorsque la nouvelle arrive, on se rend compte qu'il ne peut plus faire un test. Et qu'il est fort probable qu'il arrête le sport.
c'était un coup dur. Alors souvent lorsque les coups durs arrivent dans la vie des uns et des autres, beaucoup de personnes peuvent se décourager. Beaucoup de personnes peuvent se poser la question, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que Dieu qui permet que cela m'arrive? Qu'ai-je fait de mal pour mériter cela? La seule chose que je vous encourage, c'est lorsque vous arrivez dans une telle situation, il faut simplement s'en remettre à Dieu. Il faut simplement s'en remettre à Dieu, prier, lui faire confiance. Alors, le test était annulé. Et l'un de ses coéquipiers qui était allé dans la même équipe pour faire le test, il avait réussi son test. Et certainement, mon fils aurait réussi son test sans problème. Alors, il devait arrêter le sport. C'était un coup dur, c'était un coup difficile. Il ne pensait rien d'autre à faire dans sa vie que de faire le sport. Et lorsque je lui ai posé la question, ne penses-tu pas que tu peux commencer à réfléchir pour faire autre chose? Mais j'ai quand même perçu en lui qu'il était déterminé et qu'il avait l'assurance qu'il allait reprendre le foot, qu'il allait jouer au football. Il ne voulait pas entendre autre chose. Et quand je lui disais la question, mais tu n'as pas peur, peut-être que tu vois tel joueur qui était tombé au stade, tu vois. Il me disait, de toutes les façons, ce qui doit arriver arrivera, mais moi, je ne peux pas arrêter, c'est ma vie. Alors, bien aimé, face à de telles réactions, en tant que père ou en tant que parent, vous avez une réaction partagée, une certaine crainte, une certaine peur, que si les résultats finaux disent qu'ils ne peuvent vraiment plus jouer au foot,